Alors, je voulais vous parler des temps difficiles. On en sait quelque chose maintenant. Des temps difficiles où nous n'avons que des promesses de Dieu. On n'a pas chez nous d'abri anti-atomique. On a juste là-haut un Père céleste qui veille sur nous, qui prend soin de nous et qui sait dans quel temps nous sommes. Alors dans ce temps-là, je pense que cette guerre en Europe qui a commencé en février, là, je crois que c'est un coup de trompette pour l'Église, un coup de trompette pour nous amener à veiller et à discerner les repères, les signes que Dieu nous a donnés dans la parole de Dieu, dans la Bible. Par exemple, Jésus qui disait « Quand vous verrez toutes ces choses arriver, des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, sachez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est proche, à la porte. » Donc il frappe à la porte. Et Jésus ajoute « Cette génération qui verra ces choses ne passera pas, que tout n'arrive. » C'est-à-dire celui, quand on commencera à voir le commencement des douleurs, on verra toute la suite, tellement ça va se précipiter, aller très vite. Alors Jésus ajoute « Gardez-vous d'être troublés ». Pas facile, hein ? Gardez-vous d'être troublés. Parce qu'il faut absolument que notre paix reste à l'intérieur de nous pour affronter d'autres problèmes, la famille, les enfants, le travail, la santé. Il ne faut pas qu'on soit accaparé par les grandes choses du monde sur lesquelles on n'a pas de prise. Jésus dit, il faut que ces choses arrivent, il faut. Donc on ne peut pas changer les choses. Si c'est Dieu qui décide, on ne peut pas changer les choses. Alors pourquoi ce « il faut » ? Quand vous semez des orties, il faut que ça pousse, il n'y a rien à faire. Quand vous semez des roses, des plantes, il faut que ça pousse. Il faut que le mal et le bien arrivent à maturité. Et je pense que depuis Adam et Ève, c'est pas d'hier, on s'est éloigné de Dieu de plus en plus. Et aujourd'hui, il faut que les choses soient levées et qu'il y ait des conséquences. Parce que tout péché a des conséquences. Toute faute. Le salaire du péché, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, c'est la mort. Et en plus de tout, ce qui n'arrange pas les choses, c'est que le diable est animé d'une grande colère aujourd'hui sur la terre. Mais malgré tout, ce ne sera pas encore la fin. Parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est la fin du monde ? Évidemment. Ce ne sera pas encore la fin. La fin, c'est Jésus-Christ qui mettra le point final. C'est lui. C'est lui qui mettra le point final et le début d'un autre temps, le début d'un temps avec lui sur la terre. Tout ça, c'est pour l'avenir. Mais enfin, aujourd'hui, depuis le 24 février, on peut dire que le monde a vraiment changé. Et comme dit le livre de l'Ecclésiaste, un seul pécheur. Alors quand on dit pécheur dans la Bible, c'est quelqu'un qui fait des fautes, mais pécheur, on peut aussi traduire un homme sans foi ni loi. Un seul peut détruire beaucoup de biens. Vous avez vu les maisons en Ukraine qui s'écroulent les unes après les autres, là, avec des enfants, c'est l'horreur complète. Et le Seigneur ajoute, la détresse alors sera si grande qu'il n'y a pas eu de pareille détresse depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura jamais. Là, c'est dans Matthieu 24. Donc, si nous n'avions pas les promesses de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu avec nous, c'est plus que décourageant, c'est une désolation. Pas de détresse aussi grande depuis le commencement. Que faire ? Je pense que la première chose à faire, être réconcilié avec Dieu. Parce que la vie se passe bien, qu'elle se passe difficilement, il nous faudra rendre des comptes à celui qui voit toutes choses, qui connaît toutes choses. Jésus dit, il faudra que vous soyez
prêt et debout. Debout, ça veut dire prêt à partir. Quand le Fils de l'homme apparaîtra du ciel avec ses anges au milieu d'une flamme de feu. Il faut que vous soyez prêts à partir avec lui. Pour ça, c'est un grand thème biblique, un des plus grands, la réconciliation avec Dieu. Alors que faire dans ce temps présent de troubles? Moi, je pense qu'il nous reste surtout une arme formidable, c'est la prière. Priez pour tous les rois, ils en ont besoin. Priez pour tous les hommes, tous ceux que nous connaissons, les êtres humains, afin que nous menions une vie paisible, en toute piété, ça veut dire pour servir Dieu, une vie paisible. Et je pense, alors maintenant je vais vous dire, je vais faire comme le président de l'Ukraine, quand il passe dans un pays, il raconte des choses du passé, des faits historiques. Et je vais vous dire quelques faits historiques qui nous montrent le combat que nous avons à mener dans la prière. Je pense à Moïse qui a été attaqué avec le peuple d'Israël en sortant de la mer Rouge. Il a été attaqué par Amalek. Amalek, ce sont des pillards, des gens qui ne craignent rien, ni sans foi ni loi, et qui pillaient tous ceux qui passaient sur leur chemin. Eh bien, Moïse, quand il a vu ça, il a dit « Jamais Israël sera assez fort pour résister à tout ça ». Donc il est monté sur une petite montagne, une petite colline, il a levé les mains vers Dieu et il a prié. Et pendant qu'il levait les mains vers le Seigneur, eh bien, Israël était le plus fort. Parce que Israël, en sortant de la mer Rouge, de l'Égypte, ce n'était pas un peuple de combattants, ce n'était pas des soldats, c'était des esclaves. Ils s'étaient habitués à faire des briques, toujours des briques. Mais quand Moïse, dans sa prière, élevait les mains, Israël était le plus fort. Il était parfois un peu fatigué, et quand il baissait les mains, comme s'il priait moins, c'est Amalek, le pillard, qui était le plus fort. Donc il y a quelque chose à faire dans le monde spirituel, élever nos prières, élever nos mains. Enfin, ce n'est pas les mains qui font tout, hein. C'est un symbole de la prière qui s'élève. Élever nos prières vers Dieu et attendre. Alors, des histoires de catastrophes et de temps difficiles, il y en a eu beaucoup dans la Bible. Je pense au temps de Daniel. Dans le livre de Daniel, le peuple juif encore est parti en captivité à Babylone, c'est-à-dire du côté de l'Irak. Et quand on allait à Babylone, ça voulait dire qu'on nous crevait les yeux, on nous laissait dans un ghetto, dans des prisons, et le peuple d'Israël a connu ces temps difficiles. Mais il y avait un homme qui s'appelait Daniel, un prophète, qui a été pris avec tout le monde, il est parti en Irak, à Babylone, et puis Daniel, il confessait ses péchés. La prière commence par une réconciliation avec Dieu. Il confessait ses péchés, et il confessait les péchés du peuple d'Israël pour être écouté par le Seigneur. Dieu écoute ceux qui changent de comportement, ceux qui reviennent dans une bonne disposition. Mais Daniel a été écouté par Dieu. Et tout à coup, Daniel a vu l'ange Gabriel, que Marie de Nazareth a vu, etc. L'ange Gabriel est venu voir Daniel et lui a dit « Lorsque tu as commencé à prier, Daniel, la parole est sortie de Dieu, sortie du ciel, et je viens pour te l'annoncer. » Et puis là, Gabriel fait une petite révélation, on ne pensait pas à ça, on se demandait si c'est possible. Gabriel, il dit « Le chef du royaume de Perse », c'est un royaume épouvantable qu'il y avait en ce temps-là, le chef du royaume, le roi du royaume, m'a résisté. C'est le Christ qui parle. Il m'a résisté 21 jours. Mais Michaël, un autre ange, c'est pas simple à suivre, hein, Michaël est venu à mon secours. En tous les cas, ce que je découvre, c'est que dans le ciel, pendant que sur la terre nous souffrons, il y a des combats dans le ciel.
Il y a des combats entre certainement des mauvais anges et puis les anges de Dieu. C'est un monde spirituel, ce sont des combats spirituels qui nous dépassent complètement. Et je pense encore à l'Apocalypse, qui est un livre magnifique de révélation, avec des pages très mystérieuses, mais dans l'Apocalypse, il est dit que des démons, c'est-à-dire des mauvais anges, vont vers les rois de la terre pour les rassembler, pour faire la guerre. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a des démons qui sont en train de faire du ravage quelque part, je ne sais pas où. En tous les cas, on sent quand même que nous sommes sur un chemin qui pourrait déboucher sur une guerre. Dans la Bible, c'est toujours des combats dans lesquels la prière doit être maîtresse et vainqueur. Je pense à Goliath, l'homme fort de l'Ancien Testament, plus de 3 mètres de haut, Goliath avec le petit David. Et David qui va à la rencontre de Goliath qui épouvante le peuple d'Israël depuis longtemps, il y va avec sa fronde et une pierre et il dit à Goliath, toi tu viens vers moi avec la lance et le javelot, moi je viens vers toi de la part du Seigneur que tu as insulté. Et paf, la pierre est partie, elle s'est enfoncée dans le crâne du Goliath qui est tombé, puis il est mort. Bon, voilà. Donc il y a des combats qui sont d'ordre spirituel, qui se règlent beaucoup dans la prière. Je pense à Moïse en Égypte, quand Dieu l'a envoyé chercher le peuple d'Israël pour le faire sortir d'Égypte. Eh bien, Moïse a eu affaire à un homme épouvantable, Pharaon, qui a résisté à Moïse. Et malgré les miracles qu'il voyait, le Pharaon ne bougeait pas, ne lâchait pas prise. Il ne lâchait pas le peuple juif pour qu'il reparte dans son pays, qu'il reparte vers la terre promise. Donc il y a des combats que nous ne comprenons pas très bien, que nous mesurons mal. Alors que devons-nous faire? Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Dieu nous a donné un consolateur, c'est le Christ. Et Dieu nous a donné aussi une arme formidable. C'est une arme parce que c'est lui qui le dit, mais moi je ne savais pas, je ne sais pas. Cette arme s'appelle la prière. Et la prière nous amène auprès de Dieu et Dieu vient à côté de nous. Et un jour, Dieu a dit à Josué, qui allait au-devant d'une guerre aussi, au temps du peuple d'Israël, Dieu lui a dit « Personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Promesse. Personne ne tiendra devant toi. Et je pense que Dieu nous a fait des promesses qu'il nous faut connaître et qu'il faut relire et serrer dans notre cœur. Je pense encore à une histoire de la Bible, c'était Gédéon. C'est un personnage de l'Ancien Testament, et en ce temps-là, il y avait une bande de pillards qui s'appelait les Madianites, les Madians. Et ces pillards ravageaient tout, ravageaient les récoltes, les jardins, les troupeaux, les villes. C'était des pillards épouvantables. Et puis Gédéon, il faisait partie de ceux qui étaient visés par Madian. Et Gédéon, pour pouvoir faire son blé, il se cachait dans une cuve pour battre son blé, parce que Madian ne lui laissait pas le temps de faire de la farine et du pain pour les enfants, tellement l'oppression était grande. Et puis un jour, le Seigneur est apparu à Gédéon, et le Seigneur lui a dit « Va, avec la force que tu as, je serai avec toi. » Et Madian a été vaincu par ce petit Gédéon. Alors ainsi, nous sentons bien que parfois les choses ne sont pas naturelles, on sent bien qu'il y a des oppositions, des résistances, on ne comprend pas toujours pourquoi, on s'accuse parfois, on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, comme on dit, pour être comme cela ou comme ci ?» Il faut faire confiance aux promesses de Dieu. Et je vous cite, je ne vais pas lire beaucoup de choses,
Je vous cite simplement un verset de l'Épître aux Romains. Ce que Dieu promet, dans la promesse, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est la conviction de l'apôtre Paul que Dieu promet et il fait ce qu'il a promis et il ne tarde pas. C'est une promesse de Dieu et Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas nous tromper. Dieu est fidèle et juste avec nous et c'est un Père qui nous aime. Alors, il y a des promesses. Lisez la Bible, je vous en cite quelques-unes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, psaume 23, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Promesse. Et dans la vallée de l'ombre, ça veut dire des endroits où on peut avoir peur, c'est obscur, on ne comprend pas, on ne sait pas où on est. Dieu dit, je serai avec toi. Mes amis, les temps difficiles n'effacent pas les promesses de Dieu. Les promesses restent valables, valides. Et le Seigneur a promis de ne pas nous laisser souffrir de la faim. Vous savez que des famines se préparent à l'horizon, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire pour nous. Il semble qu'on manque de rien, mais des famines viennent pour l'Afrique, pour l'Europe, pour le monde entier. Et le Seigneur a dit, le Seigneur ne laissera pas les justes souffrir de la faim. Alors c'est des promesses qui n'engagent que Dieu. Mais si Dieu est engagé, c'est le meilleur, c'est le plus important, que Dieu s'engage. Et les apôtres disaient dans les églises autrefois, le Seigneur pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Il pourvoira à tous vos besoins. La vie chrétienne repose sur les promesses de Dieu. La vie chrétienne repose sur la fidélité de Dieu. Un Dieu qui ne bouge pas, qui ne change pas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, promesse, et toutes choses vous seront données. Mais les promesses, certaines promesses me paraissent tellement extraordinaires, je me dis, mais est-ce qu'elles peuvent tenir ces promesses dans les temps difficiles? Est-ce qu'aujourd'hui, on a raison de se cacher derrière les promesses de Dieu dans ces temps difficiles? Je pense au prophète Élie dans l'Ancien Testament. Et je pense à l'époque qu'il a traversée avec une reine qui voulait le faire mourir, et la sécheresse partout, et la désolation dans tout le pays. Et voilà que Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné, alors il faut écouter et puis il faut croire, parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Monsieur le pasteur, arrêtez de nous raconter des histoires pour enfants. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Et le prophète Élie a été se réfugier dans la montagne. Il avait une source d'eau qui coulait, c'était la sécheresse, mais la source coulait toujours. Et le matin et le soir, des corbeaux venaient en apportant au prophète Élie un peu de viande. On me dirait, mais elle vient d'où cette viande? Elle vient de quelque part. Je pense qu'elle vient de la table du roi, qui était très en colère contre Élie. Mais vous savez, quand vous êtes sur la côte à Saint-Malo, en terrasse, vous avez des mouettes qui plongent parfois sur la table, qui prennent un morceau, puis ils s'en vont. Et les corbeaux devaient prendre la viande du roi Akab, et devaient la porter, conduits par le Seigneur, ils devaient la porter au prophète Élie. Comme c'est extraordinaire. Mais avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Alors je ne prie pas en disant « Seigneur, je voudrais que tu me donnes 3-4 corbeaux chaque matin pour mon petit déjeuner ». Non, je ne prie pas comme ça. Mais le Seigneur, chaque jour, répond à nos besoins, à nos prières. Je pense également au temps de la fin, quand le Seigneur fera que la lune soit du sang et que toute la terre soit défaite. Eh bien, il y a une promesse là, alors que le monde est en train de s'écrouler, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire qu'il y aura encore des hommes et des femmes qui annonceront les paroles de Dieu dans un temps le plus catastrophique. Les promesses, la fidélité. Un jour, Dieu a fait une promesse à Abraham, une promesse
extraordinaire. C'est la promesse d'un enfant. Bon, c'est pas extraordinaire un enfant, quand tout va bien. Mais quand on approche des 90 ans, ça commence à être un problème. Et Abraham, dans sa blanche vieillesse, eh bien, il a accepté cette promesse de Dieu d'être père d'un enfant. Il a cru, il a eu confiance, alors qu'il ne voyait que son âge et l'âge de sa femme. Et puis Sarah avait 10 ans de moins, mais enfin c'était une dame âgée, et il n'y avait pas d'espérance d'avoir des enfants. Mais Abraham, il a détourné ses regards de lui-même, de son incapacité naturelle, il a détourné ses regards de lui pour tourner ses regards vers Dieu. C'est un peu ça la foi. La foi, c'est détourner nos regards de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu. Ne pas regarder ses faiblesses ou ses richesses, ne pas regarder nous-mêmes, mais Dieu. Et vous avez dans la Bible des magnifiques promesses. Je pense aux béatitudes. Ce sont des promesses sur des gens qui sont un peu cassés. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, c'est cassé ça. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et sur ce monde cassé, Dieu fait des promesses et ces promesses tiennent jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et je pense au Magnificat de Marie, quand elle a fait cette prière au moment de l'Annonciation, et je pense que là, Marie a dit, il renvoie les riches avides, il soutient les affamés, il rassasie les affamés. Ce sont des promesses, tout ça, ce sont des promesses. Et dans tous les textes de la Bible, dans les psaumes, il y a des petites promesses pour montrer que Dieu secourt. Alors, il faut s'y appuyer. Parce qu'au bout de la promesse, il y a quelqu'un qui tient la ficelle et qui ne lâche pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu nous secourt. Il s'est engagé dans la promesse. Il nous secourt non pas à cause de ce que nous avons fait, il nous secourt à cause de sa promesse. C'est ça qui compte pour Dieu, c'est ce qu'il a promis. Parole donnée de Dieu, parole d'engagement, nous dépendons totalement de ses paroles et de sa bonté. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. C'est pour ça que, c'est vrai, depuis le début, les chrétiens, les protestants, parlons de nous un peu, nous lisons beaucoup la Bible parce que nous y trouvons des paroles sur lesquelles s'appuyer. Mais ce que Dieu promet dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. C'est plus solide que le ciel et la terre. Mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre peuvent s'écrouler, mes paroles ne passeront jamais. Ce qu'il a dit, c'est certain, c'est véritable, on ne peut rien faire d'autre, ça va arriver. Je prends un exemple encore. Là, je vous donne des petits exemples pour vous éveiller, pour que vous puissiez vous rassurer. Dieu a donné un enfant à Abraham, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle Isaac, qui veut dire le rire. Et Isaac, quand il était un peu plus grand, un peu plus âgé, Dieu a donné une parole à son père étonnante. Parce qu'Isaac était appelé à devenir un serviteur de Dieu, un ancêtre pour le peuple d'Israël. Et Dieu a dit à Abraham, écoutez bien, mais prenez bien les choses comme elles sont écrites, offre-moi ton fils en sacrifice. Oh. Rassurez-vous, Dieu n'est pas comme ça. Mais ça, c'est une parole pour montrer la foi d'Abraham. Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice sur la montagne que je te montrerai. Abraham a pris le couteau, il a pris la torche, il a pris son fils, il est monté sur la montagne et là, Dieu l'a arrêté. Il dit, maintenant, je sais que tu crains Dieu. Parce que sur la montagne, j'ai l'impression que Abraham disait, ta promesse, même si mon fils meurt, ta promesse subsistera toujours.
Même si mon fils n'existe plus, ta promesse existera toujours. C'est de la folie. Hein? C'est de la folie. De dire si mon fils n'est plus là, s'il disparaît dans la mort, mais toi tu feras quand même avec lui ce que tu veux. Parce que tu es capable de le ressusciter. Abraham, il nous dépasse tous. Alors que dans ce temps, il n'y avait pas de résurrection. Isaac est déjà né par un grand miracle, le miracle sur la mort. Sarah était quand même très âgée. Abraham, son père, était très âgé. Et Isaac, là encore, il va dépasser les choses, dépasser la mort. Par la foi de son père, il va, comme une sorte de résurrection, il va revenir sans être touché par la mort. Alors on a du mal à se représenter cette fidélité de Dieu. On se dit, mais enfin Dieu, il a fait l'univers. Il a fait toutes choses et je crois que pour lui, rien n'est absolument impossible. Alors maintenant, je vais vous lire un texte. Si vous avez la Bible, c'est bien. Sinon, je vous le lis. C'est dans Romains, au chapitre 8 et au verset 31. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, Jésus, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Écoutez bien, comment Dieu ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui fait les choses bien, qui remet droit. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Comment Dieu ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Toutes choses. Parfois, nous avons du mal à le croire. On dit quand même, il ne faut quand même pas exagérer. Parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. On ne se sent pas digne d'une telle promesse de Dieu de nous donner toutes choses. Mais Dieu ne se moque pas de nous, c'est une promesse garantie, totalement gratuite, sans condition. Seulement Dieu attend qu'on donne la main, qu'on nous fasse confiance et qu'on accueille et qu'on accepte les paroles. Avez-vous remarqué le texte qui dit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie ». C'est la première fois que l'apôtre Paul écrit à une église persécutée, une église en souffrance, une église menacée de mort. C'est la première fois, c'est l'église de Rome. Alors, on est étonné quand même, et en fait, quand on regarde bien le texte, on se rend compte que derrière les difficultés que les chrétiens de Rome rencontraient, il se cache quelque chose. Pareil dans nos vies, il se cache une offensive beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus dangereuse que des soldats armés. Il se cache quelque chose derrière cette « on nous met à mort tout le jour ». Il se cache les puissances invisibles du mal. Dans le psaume 91,
marchera sur le lionceau et sur l'aspic, sur la vipère. Voilà, c'est des promesses qui nous montrent des puissances, des dangers qui ne sont pas de notre nature, des dangers qui représentent la puissance du mal. Et Paul, il parle des anges mauvais, des autorités, des dominations, des puissances, des hauteurs, des profondeurs, tout ce qui donne le vertige, tout ce qui effraie. Ce sont des esprits en rébellion contre Dieu et en rébellion contre nous. Et c'est la puissance des ténèbres qui existe, parce qu'elle existe dans le monde depuis le commencement, cette puissance des ténèbres qui est sous la domination de notre Seigneur et devant laquelle nous n'avons rien à craindre, mais elle exerce une pression, une autorité sur nous. Mais ces résistances nous attachent davantage à Jésus-Christ. On vient chercher son secours. Et Paul y finit son épître en disant « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ ». Alors il faut croire cela, parce qu'aujourd'hui il y a certainement des forces, des puissances, des autorités malignes qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas estimer. Et devant cela, nous n'avons qu'un seul bouclier, une seule protection, c'est Jésus. On amenait parfois à Jésus des enfants tourmentés qui se jetaient dans le feu, dans l'eau, qui étaient animés par un démon qui voulait les pousser à mourir. Seul Jésus-Christ peut nous délivrer de ces puissances mauvaises qui agitent les enfants, nos vies, bousculées, malheureuses parfois depuis très longtemps. Donc nous avons besoin des promesses, besoin de la fidélité de Dieu et de la prière. Et Sarah, je reviens à Sarah, elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse, à la fidélité. Si Dieu l'a dit, je peux compter sur lui, je peux être certain que les choses arriveront. Et Sarah a enfanté. Elle a été maman d'un petit garçon à l'âge de 90 ans. Ne sourions pas, c'est la vérité de Dieu. Mais quand même, je pense que Sarah, malgré sa grande foi, elle a dû subir quand même des assauts extraordinaires, des tentations, des découragements, des gênes, peut-être même des gênes. Mais elle se disait toujours en elle-même, celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Je crois dans sa fidélité, je crois dans sa promesse. Alors, comme Sarah, il faut reconnaître notre propre impuissance, reconnaître qu'on est incapable de faire face à tous les événements de la vie qui touchent nos enfants, qui blessent nos santé, qui blessent notre travail. On est incapable de faire face, sauf en se confiant à celui qui a fait la promesse et qui est fidèle. Sauf en se vidant de toute confiance en nous. C'est lui qui le fait et pas nous. Alors, vous me direz, mais pasteur, est-ce que ça marche toujours, ça ? Est-ce que votre petite méthode là, de dire que Dieu est fidèle et que assurément ça se passera bien ? Je mets un petit bémol que je vais expliquer. Dans le livre de l'Épître aux Hébreux, il est dit que les croyants de ces temps-là avaient la foi et ils sont morts sans obtenir ce qu'ils ont demandé. Voilà. Tout le monde n'a pas la réussite en toutes choses. Ils sont morts sans obtenir ce qu'ils avaient demandé. Mais ils sont morts dans la foi. Ils ne sont pas morts dans l'incrédulité, parce que sur la terre, c'est l'Épître aux Hébreux qui dit tout ça, sur la terre, nous voyons les choses de loin. Sur la terre, nous ne pouvons pas exiger d'être riches en toutes choses. Parce que le meilleur est quand même pour après. Le meilleur est pour être avec le Seigneur. Alors, il ne faut pas oublier que sur la terre, on n'a pas tout. La preuve, c'est que nous sommes toujours des voyageurs et des pèlerins. Donc, on n'a pas la promesse
On a la promesse, mais qui s'accomplit parfois d'une façon différente, qui s'accomplit avec notre entrée dans le règne de Dieu. N'oublions pas que sur la terre, on ne peut pas exiger d'être riche, fort et beau pendant 100 ans, ou 80, ou 1000 ans. Nous sommes limités par le temps de la vie. Et les chrétiens, disait l'Épître aux Hébreux toujours, ils ne veulent pas d'une patrie seulement, ils veulent une vie solide avec Dieu. Pas une vie sur les choses passagères, mais une vie solide avec Dieu, une nouvelle patrie. Que ton règne vienne. Voilà, on le dit toujours, hein. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Ça veut dire que des choses dans le ciel nous attendent. Dieu a préparé quelque chose d'autre pour nous. Alors, on ne va pas exiger de rester sur la terre, mais l'essentiel, c'est que chaque jour que Dieu nous donne, qu'on puisse attendre sa promesse. Et si le Seigneur tarde, eh bien, je pense qu'il nous donnera la patience pour attendre et de regarder plus haut. Dans la promesse de Dieu, il y a des degrés. Des degrés parce qu'on n'a pas la réponse totale de tout ce que nous demandons à l'instant même. Le petit enfant, il demande des jouets, il veut des jouets. Puis avec le temps qui passe, il dit « je voudrais quand même autre chose que des jouets, je voudrais une voiture, un petit peu plus ». Puis après, il dira « je voudrais une jolie petite femme ». Ben oui, c'est encore plus haut. Il y a des degrés dans la promesse et dans la réalisation de nos prières. Abraham a attendu cette cité dont Dieu est l'architecte, c'est meilleur. Quand Abraham est arrivé en terre promise, cette terre dont ils ont rêvé, ils ont préparé les bagages, les enfants, en arrivant en terre promise, ils ont posé leurs bagages et ils ont dit « il y a mieux pour nous ». Il y a mieux où? Où? Comment? Là-haut. Abraham, il est dit, il attendait la cité céleste dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc on fait des petits pas de promesses, mais la grande promesse, c'est la résurrection. La grande promesse, c'est être avec le Seigneur pour toujours dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Je vais vous laisser comme ça. Je vais vous laisser parce que je pourrais vous en parler encore pendant 300 ans, mais écoutez, il y a un temps pour tout. On ne va pas demander tout aujourd'hui. Voilà la promesse. On ne demande pas tout, on n'exige pas que Dieu fasse tout aujourd'hui, mais qu'à chaque jour suffit sa peine et que chaque jour, il nous donne le pain quotidien. On ne demande pas 3 tonnes de pain par jour, le pain de chaque jour, la promesse de chaque jour, le soutien de chaque jour, la bénédiction de chaque jour. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as établis sur un terrain solide, le terrain de ta parole. Car tu es Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Merci pour les exemples d'Abraham, de Sarah, de Daniel, ces exemples de Moïse qui nous montrent que dans le ciel, nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui s'occupe de nous, qui s'intéresse à nous et qui jalonne notre parcours douloureux, notre parcours de souffrance avec des paroles qui illuminent, des paroles qui rayonnent, mais surtout des paroles qui t'engagent et qui nous engagent. Merci Seigneur pour cette petite heure de méditation passée ensemble. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Amen.